Debout dans la fidélité de Dieu entre vigilance et espérance. Méditation sur 1 Corinthiens chapitre 10. Je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer. Ici, l'apôtre Paul emploie la nuée comme symbole de la protection et de la direction divine. Le passage au travers de la mer désigne évidemment l'événement bien connu de l'ouverture de la mer Rouge. Paul rassemble cette réalité d'une seule notion de baptême. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il établit ensuite en lien avec la scène. Chapitre 10 verset 3 à 4. Ils ont tous le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Dans le Nouveau Testament, être baptisé et participer à la scène signifie être chrétien, c'est-à-dire faire partie du peuple sauvé. De même, les Israélites de l'Ancien Testament, en passant par Moïse, ont reçu un baptême et ont participé par anticipation à la scène du Christ. Avant son incarnation, ils faisaient partie du peuple de l'Alliance. Le fait de relier ainsi les réseaux de baptême et scène montre que même si quelqu'un croit être sauvé, il peut tomber dans l'idolâtrie, l'immoralité, la défiance et les murmures, être finalement détruit dans le désert, comme ce fut le cas pour Israël. Cela signifie que même le chrétien du Nouveau Testament peut chuter et être retranché du salut s'il ne veille pas. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi, selon ce chapitre, nous ne devons pas brandir notre certitude de salut comme une arme infaillible. Au contraire, celui qui croit être debout doit craindre de tomber. Ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pourtant, après ces avertissements sévères, Paul adoucit son discours. Dieu est fidèle. Il n'autorisera pas ses élus à être tentés au-delà de leurs forces. Il leur donnera un moyen d'en sortir, afin qu'ils puissent tenir bon. Les épreuves sont inévitables, mais Dieu assure à ses enfants la capacité de les vaincre. Mais ce que nous devons surtout fuir, c'est l'idolâtrie. Participer à la scène signifie entrer en communion avec Dieu. De la même manière que dans l'Ancien Testament, on partageait les sacrifices. Or, à Corinthe, le culte aux divinités grecques et romaines était omniprésent. Les chrétiens pouvaient facilement se retrouver exposés à de tels sacrifices à leur viande. Paul révèle que ces sacrifices, bien que rendus à des dieux illusoires, étaient en réalité offerts aux démons. Ainsi, l'idolâtrie est une communion avec les puissances mauvaises. De plus, au marché de Corinthe, la viande sacrifiée se retrouvait mêlée aux autres viandes. Certains chrétiens hésitaient alors à en consommer. Pour conseil, mangez sans poser de questions, afin de ne pas troubler votre conscience. De même, lorsqu'on est invité par de non-croyants, il vaut mieux ne pas s'informer sur l'origine de la nourriture. Mais si l'on apprend qu'elle a été offerte à une idole, il faut s'en abstenir, par égard pour la conscience de l'autre. En conclusion, le chrétien a la liberté de manger de tout, mais il doit renoncer à cette liberté par amour pour son frère, afin de ne pas être une occasion de suite pour lui. Ce qui importe, ce n'est pas de consommer ou non les viandes sacrifiées, mais de savoir si l'on adore l'idole qui les reçoit. Car l'idolâtrie consiste
à placer autre chose à la place de Dieu. Malheureusement, dans certaines églises coréennes, on en vient à élever le pasteur au rang de représentant de Dieu, comme si sa parole remplaçait celle de l'Éternel. C'est là une forme subtile d'idolâtrie. Respecter les autres religions n'est pas de l'idolâtrie. Ce respect n'est pas une reconnaissance de leur Dieu, mais une considération pour la conscience humaine de ceux qui y croient. L'idolâtrie véritable, c'est donner la place de Dieu à ce qui ne l'est pas. Or, bien souvent, le protestantisme coréen a mal défini l'idolâtrie, allant jusqu'à placer ses dirigeants humains sur le trône réservé à Dieu. Au Moyen-Âge, l'Église utilisait des fresques et des sculptures pour enseigner des fidèles analphabètes. Mais aujourd'hui, nous avons tous la possibilité de lire l'Écriture. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires visuels ou humains pour comprendre la volonté de Dieu. Sous la conduite du Saint-Esprit, chaque croyant peut lire et discerner la parole. Certes, la prédication fait partie du culte. Les pasteurs ou prêtres doivent exposer l'Écriture. Mais cela doit être perçu comme une nécessité pratique, non comme une autorité absolue. Puissent nos chairs rester des lieux où seule la gloire de Dieu est proclamée, dans l'humilité. Au nom de Jésus, Amen. Conclusion pastorale. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu aujourd'hui nous a avertis avec sérieux. Celui qui croit être debout doit prendre garde de ne pas tomber. Et nous a aussi consolés. Dieu est fidèle et ne nous abandonnera jamais dans l'épreuve. Ne laissons donc pas la peur ou le doute nous accabler et gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ, le seul rocher véritable. Lui seul peut nous donner la force de résister à l'idolâtrie, de rejeter ce qui prend la place de Dieu et de marcher dans la liberté des enfants de l'Alliance. Prenons courage. Même si nous trébuchons, sa main nous relève. Même si nous passons par le désert, sa fidélité nous accompagne. Ce n'est pas notre force qui nous garde, mais l'amour indéfectible de notre Seigneur. Alors avançons avec confiance, dans l'humilité et la vigilance, mais aussi dans la joie de savoir que nous appartenons à celui qui nous gardera jusqu'au bout. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Opinion objective sur la méditation. La méditation est riche, cohérente et bien ancrée dans le texte biblique. Il relie habilement l'Ancien Testament et le Nouveau en montrant la continuité entre Israël et l'Église, ce qui est une grande force théologique. Point fort. RDZ solide. Avec une expression claire des symboles du Héber rocher, pertinence pastorale. Il rappelle la vigilance face à l'idolâtrie contemporaine, culte des leaders religieux, mauvaise définition de l'idolâtrie. Équilibre, tu combines l'appel à la vigilance et à l'assurance de la fidélité de Dieu. Point à améliorer, le texte est parfois dense et pourtant pourrait être simplifié pour être plus accessible à un auditoire non théologien. La critique des églises coréennes est juste, mais gagnerait à être nuancée afin de ne pas paraître généralisante. Tu pourrais conclure par un encouragement plus personnel pour que le lecteur reparte non seulement averti, mais aussi consolé et motivé. Globalement, c'est une méditation profonde et courageuse qui appelle à un retour à l'essentiel, adorer Dieu seul.